Donc bonjour tout le monde, chers étudiants de l'université Chouaib Doukkali, faculté des sciences El Jadida. Avec vous, professeur El Hadrami, on va poursuivre notre cours, les structures métalliques, ça veut dire le chapitre numéro 2. Et on va parler aujourd'hui de la structure hexagonale compacte. Comme nous l'avons vu la dernière fois, cette structure hexagonale compacte, ça correspond à la succession des plans A, B, A. Donc, on réalise le plan A ou bien la couche A, suivi par la couche B ou bien le plan B, et on reproduit le plan A. En éloignant les plans les uns des autres, voilà ce qu'on obtient, comme on l'a vu la dernière fois. Donc voilà une structure hexagonale compacte. Je réduis la taille des atomes et j'obtiens la représentation en perspective. Donc c'est la maille triple. Cette maille-là, cette grande maille, on peut la subdiviser en 3. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la maille. Alors toujours la représentation de la structure. Comme vous le voyez, le plan A, le plan B et le plan A. On reproduit le plan A. Alors, je signale ici que la différence de couleur entre les atomes, c'est pas significatif. Tous les atomes ici sont identiques. La différence, c'est juste pour signaler le plan A et le plan B. Donc, le bleu, c'est le plan A, le rouge, c'est le plan B. Et le bleu foncé ici, c'est juste pour montrer l'atome qui est au centre de l'hexagone. Alors, voilà ce qu'on appelle la pseudomaille. Cette partie-là, elle représente le 1/3 de la maille totale, ou bien de la triple maille. Donc, de là, jusque là, et je descends vers le bas, ça donne la pseudomaille. Je fais la même chose ici, de ce point, de cet atome-là jusqu'à cet atome-là. Je reviens vers celle-là et vers la quatrième et je descends vers le bas. Ça donne une deuxième pseudomaille. Je fais la même chose ici, de cet atome-là jusqu'à celle-là, la troisième, la quatrième et je descends vers le bas. Ça donne le troisième ou bien la troisième maille. Donc, voilà la pseudomaille. Donc, étudier cette maille, ça veut dire la maille triple ou bien cette maille-là, la pseudomaille. Donc, c'est la même chose. Sachant que de là jusque là, c'est le paramètre A. Et de là jusque là, c'est le paramètre C. Sachant que dans la maille hexagonale, le B égale A. Donc, on n'en parle pas de B. Lorsque je parle de A, automatiquement, j'annonce le B. En faisant la projection sur le plan X ou Y, donc je vais considérer le repère ici. Voilà l'origine du repère. Voilà l'axe des X. Voilà l'axe des Y. Et l'axe des Z vers le haut. Donc voilà l'origine, l'axe des X, l'axe des Y, et je fais la projection sur ce plan-là. Donc je vais avoir deux atomes ici qui sont confondus, ça veut dire celle-là avec celle-là, elles sont confondues, et je signale que l'une elle est située à 0 et la deuxième elle est située à 1. La même chose pour tous les sommets-là, y compris celle qui est confondue avec l'origine, ça veut dire le bleu foncé ici avec celle-là. En faisant la projection, elle va donner deux atomes qui sont confondus et je signale que l'une située à 0 par rapport à Z et l'autre située à 1 par rapport à Z. Alors, par la suite, je fais la projection sur le plan, la projection des atomes du plan B. Vous voyez, j'ai disposé les atomes de cette manière-là, donc creux ou bien cavité numéro 1,
Le numéro 2, il est vide. Numéro 3, numéro 4 est vide. Numéro 5 et numéro 6 est vide. Donc, en disposant de cette manière-là, si je fais la projection, voilà, cet atome-là, il sera situé à ce niveau-là. Et je signale qu'il est situé à 1,5 par rapport à Z. Donc, le plan B, elle est située à 1,5 par rapport à Z. Donc, la même distance qui sépare le plan B du plan A qui est en haut, elle est la même que celle qui le sépare par rapport au plan A qui est en bas. Donc, c'est 1,5 par rapport à Z, ou bien 1,5 par rapport à C. Je fais la projection de même pour cet atome-là. Il sera situé sur ce centre. Donc, vous voyez là, j'ai commencé par la cavité numéro 1. La cavité numéro 2, elle est vide. La cavité numéro 3, elle contient un atome. Et je signale qu'il est situé à 1,5 par rapport à Z. La cavité numéro 5, plutôt numéro 4, il est vide. La cavité numéro 5, il contient un atome, c'est là, et je fais la projection. Donc, ça, elle est située à 1,5. Et numéro 6, elle est vide. Ça correspond à cette cavité-là qui est vide. Voilà la projection sur le plan X ou Y. Donc, si je considère juste la pseudomaille, la projection est de la manière suivante. Donc, ce que je représente ici, c'est un losange. Vous faites attention, un losange. Donc, ce n'est pas un rectangle ou un parallélogramme. Donc, c'est un losange. Je répète et j'insiste. Lorsque je fais la projection de la pseudomaille, je dois représenter un losange, mu'ayyan, en arabe. Donc, je dois représenter un losange. Pourquoi? Parce que cet angle-là, c'est 120. Ça correspond à l'angle de l'hexagonale. Donc, celle qui est en face, ça doit être 120. Et là, c'est 60. Et celle-là, c'est 60. Et automatiquement, ça donne un losange. Et si je sépare selon cette diagonale, elle va me donner des triangles équilatéraux. Donc, ce triangle, il est équilatéral et ce triangle, il est équilatéral. Donc, je reviens à la projection. Je représente un losange. Je fais la projection de ces deux sommets-là. Donc, ça donne un atome situé au plan à la position 0 par rapport à Z et un deuxième atome situé à la position 1 par rapport à Z. De même pour ce sommet, de même pour celui-là, la même chose pour le quatrième. Et je passe à la projection de l'atome rouge, ça veut dire l'atome du plan B. Je fais la projection, elle tombe, puisqu'elle est située sur la cavité constituée par ces trois atomes-là. Donc la cavité constituée par ces trois atomes-là. Donc elle sera située au centre des triangles formés par ces trois atomes. Donc rappelez-vous, lorsqu'on a voulu mettre les atomes du plan B, on a dit qu'on va les mettre sur les creux ou bien sur les cavités constituées par les trois atomes du plan A. Et je saute cette cavité et je mets l'autre atome sur la cavité suivante et ainsi de suite. Donc, cet atome-là, elle est sur la cavité constituée par ces trois-là. En faisant la projection, voilà ce qu'elle donne. Et je dois signaler qu'elle est située à 1,5 par rapport à Z. Toujours la représentation. Et maintenant, je vais donner les coordonnées réduites des différents atomes de la maille hexagonale. Sachant que
je vais donner les coordonnées par rapport à la pseudo-maille. Donc, c'est automatiquement pour la maille hexagonale ou bien la triple maille. Donc, cet atome-là, elle est située sur l'origine. Donc, elle va avoir comme coordonnées réduites par rapport à x0, par rapport à y0, par rapport à z0. De même, celle-là, elle va avoir les mêmes coordonnées parce qu'elle représente un sommet. Donc, elle va être, on peut la considérer comme origine par rapport à la pseudo-maille qui est devant ici. Vous voyez, là, il y a une pseudo-maille. Donc, il sera origine pour la pseudo-maille qui est devant. De même, celle-là, elle sera origine pour la pseudo-maille qui représente la suite ici, qui est à côté. Donc, on peut donner comme coordonnées réduites 0, 0, 0. Donc, tous les sommets-là, tous ces atomes, ils sont considérés comme sommets. Et ils vont avoir comme coordonnées réduites 0, 0, 0. Alors, maintenant, je passe aux atomes du plan B. Donc, on a déjà annoncé que le Z est égal à 1,5 et on doit maintenant déterminer le X et le Y. Donc, cet atome-là, il va avoir les mêmes coordonnées que celle-là, les mêmes coordonnées que celle-là. Il suffit de changer l'origine et de retrouver les mêmes coordonnées. Donc, si je prends l'origine ici, voilà, je vais donner les coordonnées de ce point. Alors, en faisant la projection sur le plan X ou Y, on a dit que ces trois atomes-là, ils forment un triangle équilatéral, مثلث متساوي الأضلاع, donc triangle équilatéral, et l'atome-là, il sera situé sur le centre de gravité de ce triangle. Alors, en utilisant nos connaissances du collège et du primaire, si je représente la droite parallèle à cette droite-là, ou bien à ce côté, et qui passe par le barycentre du triangle. Donc, elle va couper ces deux autres côtés sur le 1/3. Sur le 1/3. Rappelez-vous, ça, c'est une définition ou bien c'est une donnée qu'on a étudiée lorsque nous étions au collège. Donc, le parallèle à ce côté, elle coupe ou bien elle partage ces deux autres côtés en 3 distances équivalentes. Donc, cette distance-là, ça représente le 1/3 de tout ça. Alors, maintenant, si je considère l'origine ici, et je fais la projection sur l'axe des X. Donc, sur l'axe des X, cette distance-là, elle représente combien par rapport à ce côté? Elle représente le 1/3. Et la distance de là jusque là, elle représente combien par rapport à cette distance-là? Donc, elle représente 2/3. Et par conséquent, la coordonnée de ce point par rapport à X, ça va être 1/3. Et par rapport à Y, ça va être 2/3. Voilà. 1/3 par rapport à X, 2/3 par rapport à Y et 1/2 par rapport à Z. Je vous rappelle que lorsqu'on a voulu établir le plan B, on a dit que on a le choix d'utiliser les cavités qui ont un numéro impair. Sinon, on peut utiliser les cavités qui ont
un numéro pair. Donc je peux déplacer cet atome-là au centre de ce triangle et par conséquent je déplace celle-là au centre de ce triangle et celle-là au centre de ce triangle. Et je vais avoir une autre configuration. À ce moment-là, je dois faire attention. Je dois donner les coordonnées dans le sens que l'atome est situé à ce niveau-là. Vous voyez, si je considère maintenant l'atome sur ce croix-là. Donc, si je fais la projection ici, donc parallèlement à OY, la projection parallèlement à OY, voilà, ça serait situé sur ce point-là. Et ce point-là, ça représente 2 tiers par rapport à A. 2 tiers par rapport à A. Donc voilà, c'est 2 tiers par rapport à A. En faisant la projection sur l'axe des Y parallèlement à l'axe OX, voilà, elle sera située à 1 tiers par rapport à B. Donc la coordonnée par rapport à Y, c'est 1 tiers. Voilà, elle est notée ici, 1 tiers. Et Z, elle reste le même, elle est toujours située à 1 demi. Donc j'ai le choix. Soit je représente les atomes sur ces triangles-là. Et là, je dois mentionner les coordonnées ici. Sinon, je représente les atomes du plan B ici, comme il est mentionné ici par le vert. Et je dois faire attention aux coordonnées à ce moment-là. Donc, le vert, si je représente les atomes ici comme ils sont représentés ici en couleur verte, je dois donner les coordonnées ici, sachant que le X, ça va être le 1 tiers, le Y, c'est 2 tiers, et le Z, 1 demi. Donc, on a le choix. Mais on doit faire attention aux coordonnées.